bien d'accord avec vous. C'est assez agaçant de ne pas comprendre pourquoi ce qui me pose problème ne semble pas préoccuper les autres. Pour comprendre, il faut connaître la vraie définition d'un problème. C'est quoi pour vous un problème? J'ai consulté d'abord mon gros Larousse, qui me donne cette première définition, question à résoudre par des méthodes logiques rationnelles dans les domaines scientifiques. Je ne doute pas que les scientifiques se posent beaucoup de questions, mais cette définition, elle ne correspond pas à mes problèmes quotidiens. Deuxième définition du Larousse, exercice scolaire consistant à trouver les réponses à une question posée à partir de données connues. Bon, d'accord, les trains qui se croisent et les robinets qui alimentent des baignoires qui fuient, c'était déjà un problème pour mon instituteur, mais je ne me suis jamais vraiment senti concerné. J'ai jamais rencontré de problème par la suite qui correspondent à cette définition. Bon, pour être clair, les trains se croisent où ça les arrange, hein, et ça me laisse assez indifférent. Troisième définition, difficulté d'ordre spéculatif à laquelle on cherche une solution satisfaisante pour l'esprit. Ça correspond au problème des intellos, mais ça ne m'aide toujours pas à régler les problèmes que j'ai avec mon chef, ma belle-mère ou mon voisin de palier. Dernière définition officielle, difficulté souvent complexe à laquelle on est confronté. Ça me concerne davantage dans mon quotidien, mais la difficulté peut être la cause d'un problème, mais ce n'est pas sa définition. Toutes les difficultés ne posent pas problème et tous les problèmes n'ont pas pour cause une difficulté. La seule définition à retenir si vous souhaitez régler ou éviter des problèmes, c'est celle-ci. Un problème est un écart. Oui, mais alors un écart entre quoi et quoi? Un écart entre un constat et un souhait. Ça veut dire qu'un problème est autant affectif que factuel. Il faut agir sur le constat tant qu'on y peut quelque chose, mais si je ne peux rien au constat, je ne peux régler mon problème qu'en modifiant mon souhait, c'est QFD. Notez aussi que celui qui ne souhaite à rien n'a pas de problème. Bon, il doit un peu s'ennuyer et vivre un peu comme un légume, mais à contrario, l'idéaliste qui se met la barre trop haut, il n'a que des problèmes. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur le fait que certains ont l'insatisfaction dans leur gène, ils n'y peuvent rien. Mais ceux qui ont la chance de se réjouir lorsque le verre est plein sont quand même plus sympas à fréquenter. Bon, les jaloux, il faut plutôt les plaindre, parce qu'en fait, ils croulent sous les problèmes. Quand on ne peut plus rien faire au constat, il n'y a plus que deux choses à faire. Relativiser en ne confondant pas problème et contrariété, et positiver en appliquant le slogan à quelque chose, malheur est bon. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.